Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, unis mais très différents. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Coucou les amis, moi c'est Rachel Contieux, actrice de cinéma camerounais. Téléchargez l'application Snap TV sur Play Store ou allez sur www.snap.tv. Ainsi, vous aurez en illimité tous les films et les séries camerounais du moment. On est ensemble. Je ne t'ai jamais oublié, Catalina, jamais. Les gens, s'ils peuvent donner l'arrêt cardiaque à quelqu'un. Mais tu ne vois pas qu'elle te manipule? Tu ne peux pas me balancer ce genre de choses. Tu es en couple avec ma mère. Non, plus maintenant. Maman, on est prêt pour l'école. Dylan, attendez votre père, il va vous accompagner. Maman, où est notre goûter? Dylan, tu ne sais pas où se trouve le pain? Non, maman, je ne sais pas. Va là-bas sur la paillasse, tu prends le pain, tu tartines, tu mets dans ton sac, tu mets aussi dans le sac de ta soeur. Je ne veux plus me mentir non plus. J'ai comme des papillons dans l'estomac et tout ça, Albert. Mais depuis quand c'est Dylan qui doit s'occuper de préparer au goûter? Qu'est-ce que tu fais? Chérie, je suis en train de regarder ma série. Et c'est le dernier épisode d'aujourd'hui, donc je ne peux même pas rater une miette. Quoi, que nous nous mentions tous les trois? Pardon, quitte un peu. Moi, je tenais à vous dire la vérité. Tu ne peux pas dire la vérité. Maintenant, tu vas te lever de là et aller préparer les enfants pour l'école. Chérie, pardon, il y a ces 10 minutes. Lève-toi de là! Prends-moi des conneries comme ça. Une femme se lève de bonne heure et ne s'occupe de rien. Regarde-toi, tu as encore robe de chambre. Tu peux même pas préparer le goûter pour les enfants. Tu t'en fiches. Donc toi-même, tu peux faire ça, non? Ça te coûte quoi? Sauf que c'est ton travail, madame. Et je ne suis pas ton larbin. Qui a dit que tu es mon larbin? Je te demande juste un petit service, c'est tout. C'est important pour moi de regarder mes séries parce que ça me permet de me distraire. Mais tu n'as donc qu'à t'organiser que de punir mes enfants pour des futilités. Depuis le temps que je te demande de réparer la télévision qui est dans notre chambre, là, tu ne veux pas. Je ne peux pas regarder mes séries le soir. Parce que quand je rentre après le boulot, je suis fatiguée et après avoir mis les enfants au lit, c'est pareil. Même le matin, je ne peux pas me rattraper parce qu'il faut que je les prépare. Non, je ne suis pas ton robot. Hein. Continue de parler. Tu me connais, non? Lève-toi de là. Fais vite, tu me fauches mon programme. Des choses comme ça. Putain. Sorcier. Mariana! Vas-y, tue-moi! Tue-moi, je te dis! Mais j'ai plus de balles, c'est pas vrai! Je préfère mourir plutôt que voir ce que tu es devenu! Je préfère la mort à ça, t'entends? Approchez l'hélico de la piste. Cette fois, c'est le moment de vérité. Ou bien tu tires, ou ce sont les hélices qui vont la couper en morceaux. Approchez-vous! Cette nana... Faudra penser à aller à la réunion des parents d'élèves cet après-midi. Finissez-en avec cette chienne! Approchez l'hélico! Tu m'as fait peur. Je peux savoir pourquoi tu n'as pas bougé depuis plus d'une demi-heure. Ah bon? Je n'ai pas vu le temps passer. Piouélé, qu'est-ce que tu fais? Remets-moi la télécommande. Si tu mettais toute cette énergie à t'occuper de la maison, on habiterait dans un vrai palace. Je m'occupe très bien de la maison. Et c'est pas toi qui me dicte mon rythme de travail. Je ne veux plus que tu regardes ces choses. Pardon?
Parce que moi, je choisis tes programmes télé. Puis oui, ne m'énerve pas. Allez, donne-moi la télécommande. Donne-moi la télécommande ici. Ok, à une condition. Que tu mettes un programme qui en vaut la peine. Ça t'arrive souvent de regarder les informations, les documentaires ou les faits divers? Donne-moi la télécommande ici. Ça me sert à quoi? Actualité, faits divers et consorts. Donne-moi la télécommande et puis ne me cherche pas. Ça te sert à quoi de regarder ces choses qui ne font que t'abrutir davantage? Hey, Piwele, tu m'insultes? Oui. Tu m'insultes, Piwele? Oui, je t'insulte. Parce que tu es inconsciente. Une personne censée ne fait pas de séries télé une obsession au point de s'oublier carrément. Est-ce que moi j'ai mon mot à dire par rapport à tes goûts? Ne me provoque pas. Ces séries me permettent de m'évader. Et toutes les femmes aujourd'hui, ils sont accros. Et moi, je suis une femme. Alors donne-moi la télécommande ici. T'évader de quoi? Tu n'es pas en prison à ce que je sache. Et puis tu n'es pas les femmes, tu aimes ma femme. Et je ne permettrai pas que ma femme soit comme toutes ces autres femmes débiles qui passent le temps à se curer les ongles à longueur de journée sans rien faire. C'est toi-même le débile, le prototype même de l'Africain borné. Écoute, Piwele, ne me ramène pas tes choses de grand-père là ici, tu as compris, non? Donne-moi la télécommande, je vais continuer ma série. J'ai dit que je ne donne pas. Je ne veux plus que tu regardes ces choses. Un point, c'est tout. Le débat est clos. C'est ça. En partant au travail, il faut mettre la télécommande dans ton sac. Comme ça, le débat sera bien clos. Je crois que c'est la seule façon d'allumer la télé ici dedans. Pardon, je sais que je n'aurais pas dû. Oh, madame, tu peux baisser un peu ton volume là? Oui, je t'ai vu en sortant de l'aéroport. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça? Attends, quand Juan Carlos va découvrir la vérité. Il va te traiter. Tu peux baisser un peu ton volume là et tu fermes ta bouche. Moi aussi j'ai besoin de me concentrer. Baga, ne me nuis pas. C'est comment? Si je baisse alors tout le volume, je vais écouter quoi? Donc tu sors de la chambre. Tu viens me trouver ici tranquillement installé, en train de travailler. Tu allumes la télé, tu mets le volume. Et là maintenant, c'est moi qui te nuis. Il n'y a pas une autre télé dans la chambre. Ouais, Baga. Je n'arrive pas à capter la chaîne ici dans la chambre. Il faut encore tout reprogrammer. Mais en plus, tu peux aller travailler dans le jardin. Moi, je dois aller travailler dans le jardin. Tu n'as pas honte? Tu crois que tu as encore 20 ans? Ouais, Baga. Quitte dans mes oreilles. Hein. C'est comment? Ma série t'a fait quoi? Il faut avoir 20 ans pour s'intéresser à ça. Oui, c'est pour les gens qui rêvent encore. Oui, laisse-nous rêver. C'est tout toi qui dis tous les jours que « Oh, je ne suis pas la mode. Je ne suis pas la mode. » Laisse-moi donc me cultiver et m'inspirer. Cultiver? Tu vas cultiver quoi sur toi? Hein? Les vraies femmes sont dehors en train de chercher leur argent. Toi, tu es là, tu es assise, en train de regarder les gens gagner leur vie. Je t'ai dit que j'ai un problème d'argent. Mon commerce ne tourne pas bien. Baga, tu sais quoi? Excuse-moi avec tes idées dépassées là. Hein. Est-ce que vous allez bien, mademoiselle? Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Rien. Roberto était sur le point d'embrasser Victoria, mais elle se fait encore désirer. Oh, elle ne va pas résister longtemps. Sérieusement, qui peut résister à un mec pareil? Ah ouais, ce garçon me fascine par sa prestance. Il dégage un certain charisme à l'écran. Je l'adore dans tous ses rôles. Ah oui, il est trop beau. Et cette façon qu'il a de l'embrasser. Ça me donne des idées, tu sais. Et il embrasse déjà comment, ton Roberto? Ah, regarde comment il la fixe tout droit dans les yeux. Comment il l'embrasse. Ça se voit qu'elle meurt d'envie qu'il l'embrasse, mais... elle est toujours en train de faire ça dur. Et elle cède à la coquine. Je te l'avais dit. Tu sais, parfois j'aimerais bien que tu m'embrasses aussi comme ça. Parce que tu crois que ton Roberto m'atteint à la cheville? Ça reste à prouver. Ok. Madame serait servie. Et qu'est-ce que tu disais déjà? Eh bien qu'à côté de toi, Roberto est un amateur. Et si on se faisait notre propre film? Et ce sera quoi le scénario? Lève-toi.
t'ai toujours dit que tu me plais. Moi, je t'ai toujours dit que tu ne me faisais aucun effet. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dis de ça? Fais-moi voyager jusqu'au 7e ciel, mi amour. Notre film est meilleur que le leur. Ah, je suis d'accord avec toi. Mon frère, il faut que tu essaies de parler à ta soeur par rapport à ces histoires de séries télé là. Moi, ça commence à m'énerver. Je suis même déjà inquiet par rapport à l'éducation de ma fille. Figure-toi que j'ai eu le même problème avec Sophie ce matin. Mais c'est pas possible. La bonne dame s'est carrément levée. Elle n'a même pas pris la peine de s'occuper de la maison ni des enfants pour les apprêter pour l'école. Et elle m'a dit une chose comme quoi elle veut rattraper l'épisode qu'elle a raté hier. Ça devient même quoi cette histoire là? Elles ne savent pas que ça abrutit leur cervelle de moineau là. Non, je t'assure. En tout cas, moi j'ai donné une interdiction formelle. Si je la trouve encore devant la télé, sans qu'elle ne se soit occupée ni de la maison ni des enfants, elle va me sentir. Voilà. Les gars, moi je ne trouve aucun problème à ce que ma femme regarde les séries télé. Hein. C'est super. Et en plus, j'aime y regarder ça avec elle. Je t'ai toujours trouvé bizarre, toi. Hein? Dis si tu es simple. Donc tu regardes les séries télé avec ta femme? Ah oui? Et ça me plaît bien. Tu peux être un bon homo. Hein? Comment tu peux regarder les séries télé avec ta femme? Tu me traites de mots. Oh, puis ouais, homo, c'est un bien grand mot. Mais par contre, féminin, c'est... Ni l'un ni l'autre. Ah, laisse tomber, ce ne sont que des excuses. Soit tu es homo, soit tu es efféminé. Choisis. Puis voilà. Si tu m'insultes encore, tu vas regretter. Oh, ça va, calme-toi, s'il te plaît. Non, mais demande-lui de ne plus m'insulter. Oh, puis ouais. Ouais, t'es pas insulté, hein? Ici, c'est de dire la vérité. Non, ne fais pas ça. Oh, puis ouais, c'est bon. Tu as fait un peu trop. Ok. Madame, Monsieur, saison 1. Téléchargez l'application Snaf sur Play Store pour regarder tous les meilleurs films et séries camerounais du moment en illimité. Novelas. À ta santé, mon frère. Passy, s'il te plaît, raconte-moi la suite. Parce que c'est net à ce moment que ton frère est venu me couper le goût. Umberto a repoussé Gloria et Thérèse les a surpris. Elle a cru qu'il se passait quelque chose entre eux. Bam, elle est ressortie en courant. Heureusement qu'il l'a rattrapé à temps. Elle a voulu s'énerver et tout, mais il lui a arraché un baiser mortel. Et devant tout le monde, les gens se sont mis à applaudir. C'était tellement mignon. Moi, j'ai surtout la chair de poule à chaque fois qu'ils s'embrassent. Ils ont une façon si passionnante de le faire, si... Vous voyez un peu. Pas comme nos maris. Ils sont seulement là. Quelqu'un peut même t'arracher la bouche sur le visage. Aucune délicatesse de leur part. Trop de beaux gosses dans cette série. Je n'arrive pas à résister chaque fois. Comment douter de l'existence de Dieu quand on a un beau gosse comme Roberto? Ah, celui-là ne m'en parle pas. Il me rend complètement dingue. Juan Carlos, il est le plus mignon de tous. Oui, Juan Carlos est mignon. Mais Roberto, lui, il dégage un truc. Le symbole de sex appeal, tu vois. Une bouche parfaite. Un corps parfait. Un regard qui te transperce le cœur. Parfois, je voyage sur place. Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Juan Carlos est plus beau que tous ces gars-là. Et je vous rappelle que dans la vraie vie, il est classé 2e dans le top 10 des acteurs les plus sexy. Alors vous voyez que sur ce plan, j'ai meilleur goût que vous. Rêve éveillé, ma chérie. Personne ne peut détrôner Roberto. Attendez, vous avez vu la tenue de Maria hier? Ah, le bustier jaune avec les diamants incrustés comme ça, j'ai adoré, c'était magnifique. Parfois, je pars sur Google, je commence à chercher cette tenue comme une folle. Moi, j'ai beaucoup plus aimé la robe qu'elle portait la semaine passée. Verte pomme. Et j'ai demandé à Bite de m'offrir la même pour mon anniversaire. Le Bill qu'on connaît là? Oui, je lui ai même déjà passé les mesures exactes. Et je pense qu'à cet instant-ci, il a déjà passé les commandes. Je t'assure que s'il ne me donne pas cette robe pour mon anniversaire... Bill, t'offrir une telle robe?
Je connais mon frère. C'est à ça. Il faut croire au miracle tant qu'on existe. La série, c'est la meilleure série que j'ai vue. Je te dis mal, l'histoire est trop bien. Ah ça. Surtout cet acteur qui est beau, avait un regard que j'aime trop. Il a un regard, la maman. Il séduit alors toutes les femmes avec fait ça. comme... C'est mauvais terrible. Arrêtez-moi la télé là. Pourquoi? On ne te dérange pas? Tu as étudié tes leçons? J'ai déjà étudié. Allez, ramasse tes cahiers, tu vas étudier. Si tu ne veux pas que je te donne une bonne fessée. C'est toujours comme ça. Donc, tu regardes tes conneries là avec ma fille alors qu'elle doit aller étudier. Et je t'ai même entendu apprécier un acteur. Tu es amoureuse de lui. Donc tu me trompes. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Baga, ça fait 30 ans que nous sommes mariés. Ne me dis pas que tu es jaloux à ton âge. Donc tu penses que le temps transforme le cœur en marbre? Je suis un homme sensible. Et je n'aime pas que ma femme me trompe. Mais est-ce que tu t'entends parler? Comment est-ce que je peux te tromper avec l'acteur d'un film? Ce n'est pas un homme. Oui, mais il est à des millions de kilomètres d'ici et on s'est vu où? En tout cas, si je t'entends encore apprécier un acteur dans cette maison, toi et moi allons porter le même pantalon. Tu es prévenu. Ouais, Baga. S'il te plaît, tu peux rouler doucement. Je ne veux même pas rater une seule seconde de ma série. Ça va bientôt commencer. Et c'est pour ça que tu vas nous tuer. Tu te crois où là, ce loup? Oui, ne me dérange pas. Je t'ai dit que je ne veux pas rater ma série. Ça commence dans 5 minutes. Écoute, si tu veux mourir, gars, là, moi je veux te descendre. Qui s'arrête? Tu crois que je vais m'arrêter ici pour rater même... Je t'ai demandé de me laisser descendre. Descends, s'il te plaît, ne me perds pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Puis donne-moi les clés de la voiture. C'est quoi ici? Puis donne-moi les clés de ma soeur. Tu vas aller regarder ma série, donne-moi les clés. On va quitter d'ici dans 1 heure. Pourquoi tu es méchant comme ça, Piwele? Dis-moi un peu. Si tu continues d'insister, on quitte en 2 heures. Tu es prévenu. Casse la voiture. Chut. Ton père a l'argent, il va acheter l'autre. Piwele, je te déteste, je te hais. Moi, je t'aime, chérie. Je t'aime très fort. Dylan, pourquoi tu es lent comme ça? Hey, ma série. Hey, ma série. Voilà. Elles sont avec ton mari. Je te dis qu'elles sont avec Carmelo. C'est ça, ma chérie, c'est ça. C'est ça. Dis donc, fais-moi une menteuse comme ça. Elle te ment. Tu connais. Je ne pouvais même pas rater ça aujourd'hui. Une menteuse. Elle te ment. J'espère que le repas est prêt. Mince. Dis donc. Vraiment. Sophie. Hein? Baisse le volume. Chérie, tu étais là. C'est quoi?
Ça va, regarde tes séries. Tu pleures quoi? Tu n'as même pas encore commencé. Prépare-toi à mourir si quelque chose de pire arrive à mon fils. Je suis désolée. Je m'en fous. Je t'ai interdit de regarder les séries télé chez moi, n'est-ce pas? Attends, tu vas voir. Docteur. Comment il va, docteur? La brûlure est de 3e degré. Heureusement, ça n'a touché que le pied. Qu'insinuez-vous par là, docteur? La brûlure est si grave? Je vous ai dit que c'est une brûlure de 3e degré vraiment délicate. À cette allure, on risquera d'amputer sa jambe. Quoi? Quoi? Non, docteur, pardon, pas mon fils, pardon. Docteur, pardon, pas mon fils. Et mon Dieu qui m'a envoyé. Docteur, pardon, ne me dites pas ça. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu oses pleurer? Hein? Ce n'est pas tes larmes qui vont sortir, mais c'est ton sang qui va couler, Sophie. Je vais te tuer. Comment ça? Idiot, inconscient. Calmez-vous, monsieur, je vous en prie. Vous êtes dans un hôpital. Elle regardait les séries télé pendant que l'eau brûlait mon fils dans la cuisine. Je vous comprends. Ce n'est pas une sorcière, ça? Je vous comprends. Mais le plus important maintenant, c'est l'enfant. Je vous en prie. Mon fils. Allô? Oui. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Vous êtes dans quel hôpital? Ok, j'arrive. Passy! 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 Tu m'appelles pourquoi? À cause de vos histoires de séries télé là, l'eau chaude vient de brûler le pied de Dylan. Quoi? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Bill vient de m'appeler qu'ils sont à l'hôpital. On risque d'amputer le pied de l'enfant. Hey, mon neveu. Si ça arrive chez moi, je peux t'assurer que je te mets dehors. Puis où elle est? Arrête de m'insulter. Allons à l'hôpital. Mon neveu. On va peut-être amputer sa jambe. Non. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ferme rapidement ta sale bouche. Dis plutôt mes vos histoires de séries télé. Vous allez tuer les gens à cause de ça? Je suis désolée. Tais-toi! Qui t'a permis de parler? Essaye encore d'ouvrir ta sale bouche, je te jure. Je vais te battre comme un bandit. Ce qui m'énerve même, ce n'est pas le fait de regarder les séries télé. Hein? Mais c'est d'en faire une obsession au point de tout oublier. Là, ça devient un gros problème. Aïe, papa, j'ai mal. Tiens, ça ira. Essaye un peu de toucher mon enfant, Sophie. Je vais te battre là-dedans. Va plutôt regarder tes séries télé. Calme-toi, s'il te plaît. Sorcière. Retrouvez le meilleur du cinéma camerounais sur Synav. Regardez en illimité les films, séries et web-séries camerounais du moment. Téléchargez nos applications mobiles et TV sur Play Store ou rendez-vous sur www.synav.tv. Synav, le roi du streaming camerounais.